Bonjour à toutes, voilà, je suis Caroline Deville, fondatrice de Au sein en douceur et donc spécialisée dans l'accompagnement des mamans et futures mamans qui souhaitent avoir un allaitement doux et serein, un allaitement qui leur convient, un allaitement qui leur ressemble. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler du sommeil de vos petits bébés, de vos nourrissons et de vous expliquer en fait comment leur sommeil fonctionne et donc suite à ça de vous donner 3 conseils pour les aider à passer de meilleures nuits. Alors pour cela, tout d'abord, il est vraiment important de vous expliquer d'abord comment fonctionne leur sommeil et de prendre conscience que lorsque votre bébé naît, leur mécanisme d'induction du sommeil en fait est encore complètement immature. Il commencera en fait à se mettre en place petit à petit à partir de 4 à 6 semaines après la naissance. Alors, comment fonctionne le sommeil chez un adulte? En fait, il faut savoir que chez l'adulte, lorsque la pénombre arrive, donc lorsque le soir arrive, notre œil va être capable de percevoir cette pénombre donc via la rétine. Et donc la rétine de notre œil va donc voir qu'il fait plus sombre, va envoyer un signal au cerveau qui va se mettre à sécréter de la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone qui va vraiment induire notre sommeil, qui va faire en sorte que nous allons commencer à bâiller, que nous allons commencer à nous sentir fatigués. Eh bien, chez ces bébés, ce mécanisme ne fonctionne pas et commence seulement à se mettre en route vers, donc, comme je vous ai dit, 4 à 6 semaines. Alors, comment est-ce que du coup, on pourrait aider nos bébés à mieux dormir, à mieux se rendormir durant la nuit après une tétée ou après un biberon? Eh bien, premièrement, le premier conseil que j'ai vraiment envie de vous donner, c'est laissez dormir votre nourrisson pendant la journée en pleine lumière de jour. Ne fermez pas les rideaux, ne le mettez pas dans une pièce sombre, laissez-le dormir à la lumière du jour, dans la pièce de tous les jours, avec les bruits qui vous entourent quotidiennement. Donc ça, c'est vraiment une première chose à faire. Et donc, à contrario, pendant la nuit, lorsque vous devez l'allaiter ou bien lorsque vous devez lui donner un biberon, eh bien, laissez la lumière éteinte. Allaitez-le dans le noir. Donnez-lui un biberon dans le noir. N'allumez pas la lumière de la chambre pour lui donner à boire. Ça va vraiment l'aider à faire la distinction jour et nuit d'un autre côté. Et en plus de ça, en laissant la lumière éteinte pendant la nuit, eh bien la mélatonine va continuer à être sécrétée comme si c'était la nuit. Et donc ça va vraiment l'aider à se rendormir plus facilement après la tétée ou bien après le biberon. Alors, le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est ne laissez pas votre bébé, votre nourrisson s'endormir au sein ou s'endormir au biberon. Une fois que vous sentez qu'il a terminé de boire, que ce soit au biberon ou au sein, remettez-le directement dans son lit pour qu'il prenne directement l'habitude de s'endormir dans son lit et non pas au sein ou au biberon. Donc ne le laissez pas s'endormir, enlevez-le du sein. Dès que vous voyez qu'il commence à s'endormir, eh bien vous l'enlevez du sein et vous le mettez dans son lit, comme ça il ne prend pas cette habitude de s'endormir à votre sein. Et enfin, le troisième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est commencer le soir le plus vite possible un rituel. Même avec votre nourrisson qui a quelques semaines, commencez vraiment ce rituel du soir pour que vraiment il prenne cette habitude d'aller faire dodo d'une certaine manière. Donc par exemple, quelque chose vraiment de tout simple, c'est on le met en pyjama, il va avoir la dernière tétée du soir ou le dernier biberon du soir dans sa chambre, déjà avec les rideaux fermés, et ensuite vous le mettez dans son lit avec par exemple une chanson, ou bien soit vous lui chantez une chanson, ou bien vous mettez de la musique, pour que vraiment qu'il puisse se dire, eh bien voilà, maman me chante une chanson, c'est l'heure d'aller faire dodo et je vais passer une bonne nuit. Voilà, j'espère que ces 3 conseils vraiment pourront vous aider et pourront aider votre bébé à passer de meilleures nuits et à se rendormir plus facilement en milieu de nuit après une tétée ou après un biberon. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des difficultés d'allaitement, si vous voulez vous préparer à l'allaitement avant la naissance de votre bébé, si vous avez des questions sur le sommeil de votre enfant ou bien encore sur la diversification alimentaire, eh bien n'hésitez pas à me contacter pour avoir une séance rencontre gratuite de 30 minutes pour discuter, pour faire connaissance et puis pour discuter de vos besoins. Pour cela, il suffit de m'envoyer un email à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Voilà, je vous dis à bientôt.